Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur Dieu parmi nous. Éternel, je te soumets l'atmosphère. Je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses. Je prie que tu nous emmènes dans une autre dimension. Qu'Éternel Dieu, ta puissance et ton esprit se manifestent dans ces lieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de t'adorer. Seigneur, David n'a pas regardé à son état de roi, mais la Bible déclare que David s'est levé afin de t'adorer. Je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour les vies. Merci de disposer toute personne. Je vais lier tout esprit de raisonnement, tout pouvoir maléfique, tout esprit de sorcellerie, toute activité mystique, spirituelle, dans le monde invisible. Je paralyse toutes tes activités au nom de Jésus. Je scelle, Seigneur, dans le sang du Christ. Nous nous tenons dans le précieux sang de l'agneau. Père, protège-nous. Mets un bouclier de feu autour de nous. Quiconque voudra s'opposer à ces moments soit lié au nom de Jésus. Père, je te remercie, Seigneur. Et que le seul ton nom soit glorifié à travers ce moment. Au nom de Jésus. Utilise-nous cet esprit afin de parler à tes enfants. Au nom de notre Seigneur Yoshua. Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons, chaque dimanche, on donne un petit enseignement, une petite exhortation sur l'adoration avant de rentrer dans un moment d'adoration. Alléluia. Alors, l'adoration à Dieu, c'est tout simplement faire plaisir à Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu. Mais l'adoration a plusieurs formes. On peut adorer Dieu dans plusieurs formes. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous lui fassions confiance. Alléluia. Alors lorsque tu fais confiance en Dieu, lorsque tu donnes toute ta confiance en Dieu, c'est aussi une forme d'adoration à Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on lui obéisse. Alléluia. Parce que Dieu aussi a des lois. Alléluia. Dieu nous parle aussi. Dieu nous donne des instructions. Alléluia. Et lorsque tu obéis à Dieu, c'est aussi une forme d'adoration à Dieu. Alléluia. Mais nous pouvons aussi adorer Dieu à partir des cantiques. Alléluia. En louant Dieu, en fredonnant les cantiques, c'est aussi une forme d'adoration à Dieu. Et je dirais même, cette forme d'adoration à Dieu est la forme à laquelle Dieu prend le plus plaisir. Alléluia. Parce que lorsque tu chantes des cantiques à la gloire de Dieu, c'est prier doublement. Alléluia. Ça a beaucoup plus de portée dans l'adoration. Alléluia. Lorsque tu chantes des cantiques, ça a plus de portée que même lorsque tu pries. Beaucoup de personnes ne savent pas. Alléluia. Et ça, c'est une forme d'adoration aussi que Dieu aime totalement. Alléluia. Dieu aussi, on peut l'adorer en utilisant nos talents pour sa gloire. Alléluia. Parce que chacun dans le corps du Christ, Dieu a donné des talents à tout et chacun. Alléluia. Tout et chacun a des dons. Tout et chacun a des prédispositions. Alléluia. Pas forcément dans l'église. Alléluia. Mais dans ta vie de tous les jours. Quel don Dieu t'a donné? Alléluia. Quelle prédisposition as-tu en toi? Alléluia. Est-ce que tu es un bon orateur? Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un que tu n'as pas franc aux yeux? Ou Dieu t'a donné, t'a mis en toi des prédispositions pour pouvoir faire des affaires? Alléluia. Donc toutes tes activités que tu vas faire doivent être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes tes actions que tu vas faire, il faut que tu vises, il faut dans ton esprit, tu te dises que je fais ces choses-là, que si ces choses évoluent, si ces choses réussissent à avoir un impact, il faut que mon Dieu soit glorifié dans ce que je suis en train de faire. C'est aussi une adoration que tu fais à Dieu. Dieu aime que nous l'adorions. Il y a aussi
la relation intime. Alléluia. La relation intime. Dieu veut avoir une relation intime avec chacun de nous. Alléluia. Mais combien de personnes ont réellement une relation intime? Combien de personnes, combien de chrétiens qui parlent sérieusement à Dieu chaque soir, chaque jour? Alléluia. Qui se retirent dans un endroit pour pouvoir s'adresser à son Dieu, pour pouvoir parler à son Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne comme nous. Mais le seul problème, c'est que tu ne le vois pas. Alléluia. Mais il est avec toi tous les jours. Donc il veut avoir une relation intime avec toi. Il veut échanger avec toi. Alléluia. Je vais vous expliquer un témoignage que j'ai eu à faire des expériences ici. J'ai eu à faire des expériences avec le Saint-Esprit. Quand j'étais encore nouveau chrétien, il faisait beaucoup de choses d'expérience avec le Seigneur. Je me levais à 2h du matin et je prends une chaise et je dis, Saint-Esprit, viens t'asseoir. Je veux converser avec toi. Alléluia. Et je mettais la chaise là et je commence à parler tout seul. Alléluia. Et arrivé à ce moment, je commence à entendre les réponses de mes questions. Et on pouvait converser pour ça pendant 2 heures de temps. Alléluia. Je vous avais fait un témoignage. En ce temps, nouveau chrétien, maman, ils m'ont mis dans le groupe d'intercession. Alléluia. Et le groupe d'intercession priait dans une maison. Donc, dans mes causeries habituelles avec le Saint-Esprit, j'ai dit au Saint-Esprit, je veux que ce groupe-là se déploie pour venir prier là où moi je dors. Alléluia. Je n'étais pas chez moi. À la maison, j'étais chez mon frère. À ce moment, j'avais tout perdu. Donc, je squattais son salon. Alléluia. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je veux que ce groupe d'intercession vienne prier dans la maison où je suis. Or, le groupe prie dans une maison depuis fort longtemps. Moi-même, je les ai trouvés dedans. Alléluia. Donc, la voix m'a répondu automatiquement qu'il en soit ainsi. Le week-end qui suivait, tous les voisins ont commencé à se plaindre. Or, depuis qu'ils prient là-bas, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous voyez? Ils sont commencés à se plaindre, ils disent depuis que la prière se fasse dans la maison là-bas. Donc, on cherchait une maison où aller prier. Et j'ai dit, mais venez prier chez moi. Alléluia. Et j'ai vu que le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque tu rentres dans son intimité, il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Parce que c'est ça. Il veut être intime avec nous. Il veut échanger avec nous. Alléluia. Maman me disait tout à l'heure qu'elle a écouté un serviteur de Dieu qui disait même que le Saint-Esprit, souvent, il est là, il vient, il joue avec lui, il pèse comme ça et tout. Mais c'est une personne entière. Donc nous pouvons adorer le Seigneur en ayant une relation intime avec lui. Amen. Lorsque tu commences à avoir cette relation intime, tu commences à grandir spirituellement. Alléluia. Tu ne vis plus dans la chair. Tu vis selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc notre but, le but premier des normes de toi et moi sur terre, ton but premier, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre ici. Qui sait ce quoi? Alléluia. Vous ne savez pas ça pourquoi? Pourquoi vous vivez? Il y a une chanteuse qui a chanté, je suis né pour t'adorer, je suis né pour t'adorer. Tu es né pour adorer Dieu, pas pour autre chose. Alléluia. Dieu t'a créé pour ça. Le but premier, c'est ça. Alléluia. Et Dieu demande que nous l'adorons. Mais nous constatons au jour d'aujourd'hui que notre but premier, nous nous sommes détournés de notre but premier. Alléluia. Et c'est vraiment beaucoup triste. Dieu lui-même a constaté qu'il a perdu ses adorateurs. Et c'est une réalité. Alléluia.
Dieu a perdu ses adorateurs au profit de Satan. Ceux que Dieu a créés avec qui il adore beaucoup. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a au moins 80 qui sont détournés de Dieu, mais qui préfèrent adorer Satan. Alléluia. Je vous ai dit, quand vous parlez d'adoration, ce n'est pas forcément se mettre à genoux pour adorer le diable. Alléluia. Lorsque, au lieu de chanter des cantiques à la gloire de Dieu, tu te mets à fredonner matin, midi, soir les cantiques à la gloire de Satan, tel que Kofi Olomide, DJ Arafat, tous ces gens-là, c'est une adoration à Satan. Alléluia. Parce que vous n'adorez pas Dieu. Or, Dieu, ce que lui veut, au lieu de chanter des Bachengue ou Makosa ou choses, Dieu veut que tu chantes ces cantiques, que tu adores. Alléluia. Donc, Dieu a perdu ses adorateurs au profit du diable. Alléluia. Et lorsque tu vois dans les agissements de l'homme, de l'humanité au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus la volonté de Dieu. Quand vous voyez les lois qui sont votées un peu partout, qui sont en contradiction avec les instructions de Dieu, ça veut dire que l'homme a décidé d'adorer Satan. Alléluia. Parce que c'est ça aussi, l'adoration. Faire la volonté de Dieu. Tu adores Dieu en faisant sa volonté. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre le livre de Jean 4, verset 23. On va voir, on va comprendre comment il faut adorer Dieu. Quelle adoration qui plaît à Dieu. Alléluia. Jean 4, verset 23. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu a perdu ses adorateurs. Il les cherche. Alléluia. Il cherche des vrais adorateurs de nos jours. Malheureusement, il les cherche. Celui-là même qui t'a créé, il te cherche au jour d'aujourd'hui afin que tu l'adores. Alléluia. Mais tu as décidé d'adorer le Dieu de ce monde à travers tout ce qui a été mis dans le monde. Alléluia. Les Madonna, tu adores le Satan à travers Madonna, à travers, comment on appelle l'actrice qui se met nue. Les Rihanna, tout ça. Vas-y. Lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais... La Bible déclare que l'heure vient et l'heure est arrivée. Alléluia. L'heure est arrivée. Vas-y. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu n'est pas un homme fait de chair. Alléluia. Dieu est esprit. Et lorsque tu vas adorer Dieu, il faut que tu sois en esprit. Et ton adoration que tu dois faire doit être en conformité avec la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Il faut que lorsque tu adores Dieu, ta vie de tous les jours, tes activités que tu fais, comment tu marches, comment tu fais les cantiques, il faut que ce soit en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous voyez même dans les églises aujourd'hui, on adore Dieu avec des rythmes mondains. Alléluia. Avec des rythmes mondains. Le monde aujourd'hui est dans l'église. Alléluia. Les musiciens, au lieu de pouvoir mettre la rythmique qui rentre dans l'esprit de Dieu, c'est la rythmique de Makosha, et puis ça danse comme ça. Comme on danse en bois de nuit, on fait ça à l'église. Alléluia. Les bois de nuit, les églises sont devenues aujourd'hui des boîtes de nuit. On a pris nos mauvaises habitudes mondaines
vous dire que ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas seulement les cultes que Dieu se réjouit. Alléluia. Pourquoi ce que tu as laissé en boîte, tu viens à l'église? Et les musiciens, les groupes musicaux, on va faire un. On va faire un. On va faire un là, c'est quoi? Non, si on est tous à l'église, hein. Il ne dit pas le nom, mais on va faire un. Un là, c'est quoi? Alléluia. C'est la vérité. C'est caché. Mais c'est ça, c'est qu'on transporte. Parce que tout se fait à l'esprit. Alléluia. Et le diable s'est réjoui. Je vous ai dit que j'étais dans une église où il y a un enfant qui pratiquait des activités qui faisaient de la délinquance spirituelle. Et cet enfant, après, quand il a commencé à jouer, il dit, mais dans l'église, là, les chanteurs, les chantent, commencent à chanter tout ça, ce sont les démons qui dansent. Alléluia. Quand le groupe musical commence avec les chants, c'est les démons qui dansent. En principe, c'est que Dieu se réjouit. Mais lui, il dit non, que les démons dansent. Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas. Alléluia. Donc Dieu ne se réjouit pas, mais ce sont les esprits mauvais qui se réjouissent lorsque le groupe musical, lorsque les chanteurs chantent. Voilà pourquoi on demande que les chanteurs aient une bonne vie. D'abord, alléluia, parce que l'aide centrale d'une église, c'est là. Là, c'est pas de l'amusement. Voilà pourquoi on attaque, beaucoup attaquer dessus. Alléluia. Le diable lui-même, c'était un chanteur. Alléluia. Donc si tu n'as une bonne vie, et que tout ce qui est fait, ça ne reflète pas la gloire de Dieu, ce sont les démons qui vont danser. Et le peuple de Dieu aura des problèmes. Vas-y, continue. Car, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. L'heure vient, et elle est arrivée. Nous sommes dans cette dispensation-là. Alléluia. Que Dieu a cherché des adorateurs. Il a cherché de véritables adorateurs. Ceux-là même qui pouvaient l'adorer en esprit. Ceux-là même qui vont axer toute leur vie sur son adoration. Faire sa volonté dans tous les secteurs d'activité. Ils vont adorer Dieu. Et lorsqu'ils vont chanter les cantiques, ça sera pour la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire que nous sommes dans cette ère où les choses vont changer. Alléluia. Où beaucoup de choses vont changer. Parce que Dieu a décidé que maintenant, il a cherché cet adorateur, mais il dit que l'heure est arrivée. Afin que maintenant l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Maintenant, on va voir comment adorer simplement Dieu. Et pour adorer Dieu, en gros, c'est aimer Dieu. Amen. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le plus grand commandement de la loi. Le plus grand commandement de la loi, c'est aimer Dieu, adorer Dieu. Alléluia. Prends le livre de Luc 10, verset 27. Luc 10, verset 17. 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur. Commence à le verset. 26. Luc 10, verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Je dirais que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Qui est le plus grand commandement, le premier, le plus grand commandement de la loi de Dieu. Nous sommes nés pour l'adorer, c'est son plus grand commandement.
commandements. Alléluia. Alléluia. Prends le livre de Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Alors, comment tu peux adorer Dieu? Vous voyez, quand nous nous réunissons comme ça, nous décidons d'adorer Dieu. Parce que ce qui nous concerne dans toutes les formes d'adoration aujourd'hui, c'est les cantiques. Parce que nous allons louer Dieu à travers des cantiques. Alléluia. L'on l'adorer à travers des cantiques. Mais lorsque nous nous réunissons, la Bible déclare que tu dois l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Donc tu dois l'adorer de tout ton cœur. Mais généralement, nous nous réunissons avec des cœurs qui ne sont pas disposés pour adorer Dieu. Alléluia. Parce que dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu es venu ce matin à l'église, est-ce que tu es venu chargé? Est-ce que ton cœur avait quelque chose de mauvais? Est-ce que ton cœur est serré? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose à la maison que tu as gardé rancune? Est-ce que tu as parlé avec ton frère ou ta soeur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur lorsque tu es venu à l'église? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui tu vas adorer Dieu. Mais pour adorer ce Dieu-là, Dieu va se manifester. Alléluia. Mais pour que Dieu vienne, pour pouvoir te visiter, il veut que ton cœur l'adore. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Parce que si ton cœur est chargé, tout ce que tu feras, c'est zéro. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Il va venir, il va chercher à communier avec toi. Alléluia. Mais il a besoin que ton cœur soit disposé. Alléluia. Parce que le monde est le monde. Alléluia. Et dans le monde, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées chez toi à la maison, dans tes activités, autour de toi. Peut-être que ton mari t'a fait des choses avant de venir à la veille, où tu en parles avec tes amis ou tout le monde. Et il y a des choses qui t'ont blessé. Alléluia. Et tu n'as pas encore pardonné. Alléluia. Du coup, tout réside dans ton cœur. Tout ce que tu n'as pas pardonné est dans ton cœur. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce que lui va faire? Lorsque tu vas commencer, Dieu va venir. Alléluia. Mais lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il trouvera dans ton cœur? Parce que Dieu va te visiter. Il faut que ton cœur soit disposé à son esprit. Il faut que dans ton cœur, il y ait l'amour de Dieu. Alléluia. Il faut que dans ton cœur, il y ait un bon dépôt. Alléluia. Sinon, lorsqu'il viendra, il va se heurter à la porte de ton cœur. Il ne pourra pas rentrer. Alléluia. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui occupe la place là-bas. Alléluia. Donc pour que Dieu rentre, il va falloir que toi-même tu libères celui qui loge à ton cœur. Alléluia. Avec lui, Dieu, il puisse rentrer pour pouvoir te visiter. Parce qu'à travers l'adoration, beaucoup de choses se passent. Il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des restaurations. Alléluia. Il veut te visiter, il veut communier avec toi. Alléluia. Mais il ne peut pas rentrer. Dieu n'ouvre pas la porte. Dieu veut que nous-mêmes, on ouvre pour lui rentrer. Mais si dans une maison, il y a déjà quelqu'un qui réside, Dieu ne peut pas rentrer pour les chasser. Tu as reçu le pouvoir de chasser celui qui est dans ta maison. Parce que ce n'est pas une personne qui l'a mis là-bas, c'est toi-même qui l'a mis dans ton cœur. Alléluia. Donc il va falloir chasser l'intrus que tu as hébergé sans savoir qu'il n'est pas bon pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il va falloir pardonner avant de rentrer dans un moment d'adoration au Seigneur. Il va falloir pardonner, vider ton cœur. Alléluia. Demandez au Seigneur, viens. Moi-même, je veux que tu viennes. Oui, j'étais chargé. Oui, on m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu gros sur le cœur. Mais aujourd'hui, je pardonne. Alléluia. Saint-Esprit, je pardonne tout ce qu'on m'a fait. Viens, je me laisse à toi. C'est à ce moment-là. Parce que le monde spirituel est régi par les lois. Alléluia. À ce moment, l'Esprit de Dieu peut venir dans ton cœur. Parce que celui qui est là n'a plus le droit. Parce que tu as décidé de le chasser. Alléluia.
Beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà pourquoi l'adoration, dans l'adoration de nos jours, il y a plus trop de miracles qui s'accomplissent. Alléluia. Les gens sont plus trop visités par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que les cœurs ne sont pas disposés. Alléluia. Je vous ai dit que le cœur est la première porte d'entrée de tous les esprits. Que ce soit les démons, que ce soit les Saint-Esprits, de tous les esprits. Ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Libère-le. Alléluia. Prends le livre de Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu vas faire les cantiques pour rendre gloire à Dieu, tu vas parler, les cantiques, tu parles. En chantant, tu parles. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur. Dieu veut que tu donnes des cantiques agréables. Alléluia. Mais qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Alléluia. Ta bouche a parlé. Mais qu'est-ce qui a l'abondance de ton cœur? Pour que Dieu reçoive ça. Alléluia. Alléluia. Donc il va falloir faire un travail. Vous savez, moi quand je prêche, je rentre beaucoup plus à l'esprit. Alléluia. J'ai affaire aux esprits, aux spirituels. Alléluia. Parce que c'est la base de toutes choses. Les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes marchent vivent comme ça, comme si ils sont faits de chair uniquement. Non. Le diable, il agit, il utilise pour bloquer beaucoup de choses dans la vie des gens. Vide ton cœur. Libère ton cœur, pardonne ton projet. Aide ton projet contre toi-même. C'est le plus grand commandement. Alléluia. Alléluia. L'homme, la Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc tu peux être là et tu vas chanter les cantiques, tu vas adorer. Mais Dieu ne te regarde pas, toi homme, là, tu es en train de faire. L'Esprit de Dieu qui va venir, il va aller dans ton cœur. Alléluia. Il regarde qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur afin de prendre ton adoration. Alléluia. Afin de venir pour pouvoir visiter. Alléluia. Donc on repart au plus grand commandement. On a dit Dieu, le livre de Luc 17, Luc 10, verset 27. On dit Dieu, la Bible dit Dieu dit d'élever de tout ton cœur et après de toute ton âme. C'est bien ça? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc tu aimeras le Seigneur. C'est-à-dire que ton adoration, tu vas adorer Dieu de tout ton cœur d'abord. Alléluia. En remplissant ton cœur d'amour, en évacuant les intrus qui sont là-bas. Alléluia. Mais aussi, ton âme doit aimer Dieu. C'est-à-dire que ton âme aussi doit adorer Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas commencer, c'est ton être entier qui va adorer Dieu. N'adore pas Dieu seulement que de la bouche, du bout des lèvres. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais les trois entités. Toutes ces trois entités doivent rentrer en activité. Alléluia. Toutes ces trois entités qui composent ta personne doivent rentrer en activité. Souvent l'homme adore, on chante des cantiques à l'église, et puis on pense comment on va aller manger le marteau, ou bon, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je suis né pour t'adorer. Et puis tu penses déjà à comment tu vas aller à la maison, ou comment tu vas faire si. Tu n'es pas connecté. Alléluia. Alléluia. Parce que tu t'adresses à un esprit. Celui que tu chantes, est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Lui, il vient à l'esprit. Donc, il faut que ton âme demeure aussi dans l'amour. Parce que dans l'âme, c'est là-bas il y a toutes les émotions. Tous nos sentiments résident dans l'âme. Alléluia. Quand tu as la colère,
quand tu es en colère, tu es en colère. Quand tu as la haine, ton âme est infectée. Parce que celui que tu as mis dans ton cœur, il contamine ton âme. Alléluia. Donc ce qui fait que tu es en, comment vous appelez ça, tu as fleur de peau souvent. Quand tu fais du truc, tu es émotif négativement. Alléluia. Ton âme est polluée. Mais tu peux aussi aimer Dieu de toute ton âme. C'est que tu dois l'adorer aussi de toute ton âme. Donc dans l'âme, tous les défauts qui sont dans l'âme, qui ne sont pas de Dieu, les défauts qui ne sont pas dans l'amour, il faut évacuer ça. Alléluia. Il faut libérer totalement ton âme à l'amour. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Parce qu'il va venir à chaque fois que tu élèves la main vers Dieu, à chaque fois que tu cherches des principes, même pas à la maison, et même pas à l'église, même chez toi à la maison, le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive automatiquement. Là, je parle de lui là. Alléluia. Tu es né pour l'adorer. Donc, si tu commences à l'adorer et qu'il ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, il vient. Mais quand il vient, il voit qu'il ne peut pas te visiter. Alléluia. Il ne peut pas te visiter. Parce que quand le Saint-Esprit arrive sur quelqu'un, alléluia, afin de le visiter, quelque chose se produit dans sa vie. La Bible déclare que c'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. Quand le Saint-Esprit arrive, il y a l'onction qui est là. Alléluia. Et tous les jours, toutes les malédictions, tout ce qui est sur ta vie, qui n'est pas de Dieu, quand l'Esprit te visite, quelque chose se passe. Alléluia. Souvent, ça peut être une guérison instantanée. Souvent, tu avais bloqué peut-être quelque chose, ou il y avait une malédiction, ou il y avait une maladie. Quand il te visite, quelque chose se passe. Alléluia. Mais si toi-même ton âme est chargée comme de l'électricité, il y a un problème. Alléluia. Donc il va falloir revoir ce côté-là. Pour pouvoir adorer Dieu réellement, en esprit et en vérité. Alléluia. La Bible déclare aussi qu'il faut aimer Dieu de toute ta force. Alléluia. Vas-y. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Alléluia. Comment aujourd'hui on adore Dieu dans les églises? Quand il adorait, les hommes ont la peine d'élever la voix. Alléluia. Tu chantes du bout des lèvres. Tu as honte de Dieu, il aura honte de toi aussi. Il aura honte de toi. Combien de personnes qui peuvent se lever, aller sur la place, sur les Champs-Élysées et élever la voix? Puis que je adore Seigneur. Et lever la voix. Combien de personnes? Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup. Dieu veut qu'on adore de toute ta force. Quand tu adores à l'église, mais il faut que ce soit de toute ta force. Élève la voix. Que tout ton corps, que tout ce qui est en toi, que tu t'abandonnes à lui. Il ne faut pas trop machin. Oui, c'est là. Oui, je suis né t'adorer. Oui, t'adorer. Il y a un problème. Alléluia. Non, mais ce que vous dites, c'est une réalité. C'est des choses qu'on vit. Alléluia. Nous disons ce que nous savons et témoignons ce que nous avons vu. Alléluia. C'est des choses qu'on vit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas. Il y a un problème. Déjà, tu as honte de lui. Pourquoi tu veux qu'il vienne te visiter? Tu as honte de lui. Il aussi, quand tu as honte, lui aussi il va avoir honte. Tu peux faire prier à la maison, oui. Mais le secret, c'est l'adoration. Tout ce que tu fais, le secret, tout ce que tu veux, le secret, c'est l'adoration. Tu veux qu'on t'impose les mains tous les jours. Il y a des gens qui n'adorent jamais. On a imposé les mains jusqu'à une calvitie sur la terre. Ils ne sont pas délivrés.
Alléluia. Mais quand tu vas adorer Dieu, l'Esprit de Dieu va te visiter. On n'a pas besoin de prier. Alléluia. Tout se fait dans l'adoration. Tout. Tu veux travailler, ça se fait dans l'adoration. Tu veux marier, ça se fait dans l'adoration. Tu veux créer des sociétés, ça se fait dans l'adoration. Quand on adore, on pense qu'on est fou, on n'est pas fou. Moi, quand je me lève tous les jours, ceux qui ont venus souvent adorer ça, j'adore ceux. Souvent, ils sont là, j'adore, ils pensent que j'ai quelqu'un. Je peux chanter moi pendant 1 heure de temps. Alléluia. C'est le secret. Et ce que vous ignorez, faites une expérience. Vous savez, le diable utilise beaucoup l'esprit d'assouplissement pour empêcher les chrétiens de prier. Alléluia. Quand tu commences à prier, tu sens une lourdeur, une fatigue, n'est-ce pas? C'est pour t'empêcher. Fais une expérience. Quand tu commences à sentir ça, commence à adorer. Tu vas voir. Quand tu commences à adorer, automatiquement, la lourdeur disparaît. Automatiquement. Parce que l'Esprit de Dieu est arrivé. Il arrive automatiquement. Et le démon qui était venu pour t'envoyer la soumission, il part. C'est le secret. Alléluia. Donc il faut l'adorer de toute ta force. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Mon frère, c'est lui qui t'a créé. Tu peux chanter Rihanna, mais tu ne peux pas chanter les cantiques chrétiennes. Il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens même là, sur leur téléphone, c'est la musique du monde là, de Marcos, ça sonne là. Même chanson d'adoration, ça fait quoi? Là? Non mais c'est les petits détails que vous négligez, mais qui ont une portée spirituelle très grande. Alléluia. Parce que le diable, il contrôle ton téléphone. Alléluia. Donc, quand ton téléphone va sonner, et c'est de l'adoration, il ne peut pas contrôler le téléphone. Alléluia. Déjà, ils ne savent pas. La Bible déclare que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Ils ne savent pas. Les esprits sont en activité dans tous les domaines. Quand ton téléphone sonne, automatiquement, c'est l'adoration qui sonne. Satan ne peut pas rester. Or, lui, tout ce que tu fais ton téléphone là, il veut suivre toutes tes communications pour aller attaquer. Alléluia. Et c'est ça. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Mon frère, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut te réjouir dans le Seigneur. Donc, il dit de toute ta force. Quand tu adores, mais tu peux te traîner même. Te traîner. Je suis allé veiller ce week-end-là. La servante de Dieu qui venait travailler, elle roule comme ça à terre. Moi, j'ai étonné. Elle tombe, elle roule. Adoration. Elle se traîne comme ça. Son ami là-même, tout était sale. Alléluia. Toi, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Soit de dire, bon, en adoration, il faut te garder ici, là. Ah, moi, comment je suis habillé là? Ah, c'est Dieu qui t'a donné à piquer sur toi maintenant. Tu as honte de toi, mais ça, c'est lui qui t'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Parce que quand tu es chrétien là, tu es devenu l'ennemi de Satan. Il ne faut pas penser que le diable te donne quelque chose. Au contraire, lui vient t'arracher ce que tu as. Alléluia. Et il dit d'aimer Dieu de toute sa pensée. Alléluia. Prends Actes 16, verset 24, rapidement, on va terminer. Actes 16, verset 24. Quand tu vas commencer à adorer Dieu, vous voyez, le diable a enchaîné beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église qui sont enchaînées. Leurs biens sont enchaînés. Alléluia. Beaucoup sont prisonniers de Satan. Alléluia. Parce que tu tournes en rond, tu tournes, ta vie n'avance pas. Satan a lié beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de personnes marchent avec des chaînes aux pieds. Mais lorsque tu vas adorer, c'est dans l'adoration que les chaînes vont se briser. Alléluia. C'est illustré dans le livre des Actes des Apôtres.
16, 24. Acte 16, verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. La Bible déclare que Paul et Silas étaient enfermés, ils étaient en prison. Alléluia. Et le geôlier veillait sur eux. La prison était bouclée. Alléluia. Ils étaient enchaînés en prison. Vas-y. Et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qui avaient les sept aux pieds, qui étaient enfermés dans une prison, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à adorer Dieu, à chanter les louanges à Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Et les prisonniers les entendaient. Tout le monde les entendait parce qu'ils louaient Dieu avec force. Tout le monde les attendait. Ils n'ont pas eu honte de Dieu. Alléluia. Ils louaient avec force. De tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Alléluia. Parce que Dieu est esprit et la pensée réside dans l'esprit. Alléluia. C'est ton esprit là qui pense, qui est en activité quand tu... C'est ton esprit qui est en activité. Dieu étant esprit, il veut se connecter avec ton esprit. Alléluia. Et quand tu commences, ton esprit rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ils ont commencé à louer très fort. Vas-y. Tout à coup, il se fit un grand... Et la Bible dit, tout à coup, comme quand tu vas commencer à louer et à adorer, tout à coup, brusquement, tout à coup, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Parce que le diable ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Parce que là, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Ton corps est connecté à Dieu. Ton âme est connectée à Dieu. Ton cœur est connecté à Dieu. Ta pensée est connectée à Dieu. Tout ton être entier est en contact avec Dieu. Et ce Dieu-là, maintenant, il arrive, maintenant, il descend. Il sait qu'il a retrouvé un vrai adorateur. Celui qu'il avait perdu, il l'a retrouvé. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un qui a remis mon trône dans l'adoration. Il a remis mon trône. Et Dieu s'élève. Et il dit, qui est en prison? Il vient, il voit que tu es en prison. Dieu constate que tu es enchaîné. Et la puissance de Dieu descend. Et la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, tout à coup, un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Les murs de la prison ont commencé à trembler. Parce que l'endroit ne peut pas supporter la puissance de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont enchaînés. Et les prisons, la prison a commencé à bouger. Parce que celui qui est arrivé là, il est puissant. La Bible déclare qu'il tient le monde dans sa main. Alléluia. L'endroit est trop petit pour lui. L'endroit est trop petit. Il ne va pas prendre l'autorisation avec celui qui t'a enfermé. Il ne prend pas l'autorisation avec qui que ce soit. Là, il est arrivé afin de te visiter. Lui, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oui, parce qu'on t'avait enchaîné. Le diable s'apprêtait à t'exécuter, à te tuer. Alléluia. Et tout à coup, les murs de la prison ont tremblé. L'adoration. Vas-y. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison. Les fondements de la prison. Parce que aussi toi, les fondements. Parce que la malédiction même de ta famille depuis des générations. Alléluia. Il y a un dépôt dans ta famille qui fait que tu ne peux pas réussir. Il y a un dépôt qui fait que tu ne peux pas te marier. Il y a un dépôt. Il y a une alliance qui a été perpétrée, qui a été faite de génération en génération. Quand tu vas te mettre dans l'adoration, les fondements même, sur quoi le diable se base, le droit légal de Satan qui persiste dans ta famille
depuis des générations, Dieu va ébranler. Alléluia. Il va ébranler. Alléluia. Et lorsque ça sera ébranlé, qu'est-ce qui va se passer? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Au même instant, là où les portes étaient fermées, oui, là où Satan avait fermé les portes de ta grâce, ta bénédiction, là où tes bénédictions, là où même tes finances, ton travail, ton mariage, tout était fermé. La Bible déclare qu'à cause du fait que Paul et Silas ont élevé la voix, alléluia, les fondements ont été ébranlés et les portes sont ouvertes. Alléluia. Alléluia.